Vous êtes parent et vous vous questionnez sur l'omniprésence des technologies dans la vie de votre jeune, que ce soit parce qu'il commence à naviguer sur le web ou qu'il est toujours sur sa Switch. Mais je me présente, Judith Cagelet. Je suis fondatrice d'Edugo Pro et enseignante depuis plus de 15 ans. J'ai des petits conseils pour vous. Snapchat, Instagram, TikTok, ça en fait des médias sociaux pour stresser les parents. Mais comment on fait pour aborder le tout avec son jeune? Les médias sociaux sont attirants pour les jeunes, justement parce que ça l'interpelle l'aspect social. L'aspect social, c'est ce qu'ils recherchent et c'est ce qu'ils ont besoin aussi dans leur développement. Échanger, parler de leurs intérêts, partager du contenu, montrer leur identité, participer aux modes de danse sur TikTok. Mais la plupart du temps, la majorité utilise les médias sociaux pour les bonnes raisons. Aller s'informer, aller socialiser et aussi partager un peu leur opinion. Mais comme bien les adultes, des fois, ils vont s'amuser à passer le temps. La différence entre le jeune et l'adulte, il n'y aura pas la même réaction face au contenu qu'il va voir sur les médias sociaux. C'est pourquoi l'ensemble, ou presque, des médias sociaux vont exiger 13 ans pour se connecter ou s'inscrire. Le problème, on se le cachera pas, certains jeunes vont mentir pour s'inscrire. Alors, ce qu'il faut faire, il faut surveiller ça davantage, parce que si on n'a pas mis le vrai âge, le contenu va être proposé en fonction de l'âge qu'on a inscrit. Il est là, le danger. Voici une liste des dangers qu'on voit souvent sur les médias sociaux. Des standards de beauté inaccessibles. Tu sais, les photos retouchées, les filtres. Des tendances de vidéos qui peuvent potentiellement s'avérer dangereuses, comme les challenges. Du contenu choquant. Des invitations pour des rencontres dangereuses et inappropriées. Des fausses informations qui veulent nous faire croire n'importe quoi. Des sources même pas fiables. Le piratage de nos données personnelles. Et le cyberharcèlement. Celui qu'on redoute tant. Toute cette liste de dangers-là, ça a un réel impact sur leur estime de soi et leur vision du monde. Pour ça, c'est important d'avoir une communication ouverte avec votre jeune. C'est quoi ça, une communication ouverte? C'est simple, c'est être à l'écoute, prendre le temps de questionner votre jeune. C'est quoi qui l'attire sur les médias sociaux? Qu'est-ce qu'il connaît déjà là-dessus? Il y en a peut-être des inquiétudes, vous pouvez lui en parler. Vous, je suis certaine que vous en avez des inquiétudes. Alors, parlez-en, mais parlez-en surtout avec qu'est-ce qui vous rassurerait. Parce que les enfants, ils savent que vous êtes inquiets. Des parents, c'est toujours inquiet. Nommez ce qui vous rassurerait. Les enfants aiment ça, savoir que les parents sont bien. C'est bien beau la communication ouverte, mais on parle de quoi? Moi, je vous propose d'y aller avec des situations précises, comme un article que vous avez lu sur une arnaque sur Snapchat ou encore sur un challenge sur TikTok que vous trouvez un peu dangereux. Prenez le temps de discuter des choses qui se passent, qui vous inquiètent, mais restons aussi positifs. Il y a des belles choses sur les médias sociaux, comme exemple une influenceuse qui aurait choisi de publier une photo au naturel. Le but, toujours le même. On le questionne, on veut savoir comment il se sent, on veut aussi nommer, nous, nos inquiétudes, se faire assurer, mieux comprendre les médias sociaux. On veut que le jeune soit capable d'être un bon citoyen numérique, qu'il soit capable de faire des bons choix et d'avoir une consommation judicieuse. Mais rappelez-vous, le dosage avec les jeunes, c'est hyper important. Si vous y allez une fois, ce ne sera pas tout réglé, mais si vous y allez trop souvent, ça va le freiner. Il y a quelques moyens pour vous aider à vous impliquer auprès de votre jeune pour son utilisation avec les médias sociaux. Entre autres, commencez par aller visiter avec lui le site du média social en question, l'aider à s'inscrire et surtout aller voir le centre de sécurité du site. Vous allez voir, c'est magique. Plein d'informations utiles pour votre enfant, mais aussi pour vous. Une fois qu'on est inscrit, évidemment, on peut aussi aller voir les différents paramètres parce que le site lui-même organise certaines petites choses, mais il en reste un peu à faire. Les paramètres de sécurité, public, privé. Discutez avec votre enfant et organisez le tout ensemble. Quand il va se mettre à aller sur les médias, la première course qu'il va faire, c'est celle aux amis. Démystifiez un peu ce concept-là. Comment tu les choisis, tes amis, quand tu es dans la vraie vie? Il y a des critères, il en faut aussi dans le monde virtuel. Ensuite, évidemment, il faut aussi lui parler de la netiquette. La netiquette, c'est les bons comportements qu'on a à avoir lorsqu'on se promène sur Internet. Parlant de bons comportements, un des bons comportements très importants, c'est de s'assurer d'être capable de s'auto-réguler. Ça veut dire être capable de contrôler le temps qu'on va passer devant l'écran. Il y a des contrôles parentaux qui existent, mais ça se peut que votre jeune va trouver ça un petit peu fatigant qu'on lui impose ça. Il y a d'autres manières de le faire. Il y a des applications super géniales. Il y en a même une où on peut faire pousser un arbre en fonction de notre temps d'écran consommé. Wow! Quand on va aussi sur les médias sociaux, un autre aspect à discuter, c'est tout l'aspect des fausses nouvelles. Comment les reconnaître? Il y a des petites questions que le jeune peut se poser, comme par exemple, est-ce que c'est un site connu, ça? Est-ce que j'ai validé cette information-là sur d'autres sites? Et aussi, comment on accompagne son jeune pour parler de cyberharcèlement, d'intimidation virtuelle? Est-ce qu'il en est victime?
Est-ce que lui-même, c'est peut-être un cyberharceleur? Parce que oui, des fois, ça se passe à son insu. Bien, écoutez bien ça, la Fondation Jeunes en tête a fait un petit questionnaire que votre jeune peut faire seul ou avec vous pour découvrir ses comportements et voir s'il y a un profil de cyberharceleur pour pouvoir s'ajuster et avoir une meilleure conduite sur les médias sociaux. Sinon, il y a un petit acrostiche que j'aime bien. Avant de publier, pense. P, est-ce pertinent? E, est-ce exact? N, est-ce vraiment nécessaire? S, est-ce sécuritaire? Et E, est-ce que c'est enrichissant? En résumé, je suis pas mal convaincue que vous avez vu que ça va vous prendre du temps. Ça va vous demander du temps pour discuter avec votre jeune, aller vous informer. Mais je suis aussi pas mal convaincue que vous êtes d'accord que ça va vous prendre moins de temps de faire ça que d'essayer de le convaincre d'arrêter d'utiliser les médias sociaux. Je vous invite aussi à regarder vos propres comportements en tant que citoyen numérique. Soyez un modèle pour votre enfant. Puis si ça s'avère un peu difficile, vous avez des ressources. Vous pouvez aller à la bibliothèque de quartier, vous pouvez aller rencontrer l'enseignant ou l'enseignante de votre enfant. Ils s'y connaissent un peu. Merci de votre attention. N'oubliez pas d'aller regarder les 2 autres capsules sur la même thématique et de consulter les différentes ressources sous cette capsule.